Hello la team, nouveau vlog. Ça faisait longtemps backstage. En fait, je reviens d'une semaine de vacances et je me rends compte que bon, on est un petit peu en décalé par rapport aux autres, puisque c'est les vacances de personne. On fait esprit, on prend des vacances vraiment quand personne n'est en vacances. Mais c'est aussi pour moi ma première semaine de février. Et qui dit février dit nouvelle année. J'aime bien cette idée de me dire on n'essaye pas de prendre des bonnes résolutions la nouvelle année que le mois de janvier. Le mois de janvier, en fait, on se donne des bonnes résolutions, on se donne bonne conscience, on les note dans un coin. Et au mois de février, on les teste. Et comme on a testé depuis plusieurs semaines, au mois de février, justement, on va essayer d'implémenter un peu mieux. Donc, je vais vous amener dans mes bonnes résolutions de cette année. Vous embarquez avec moi. Bon, je vais vous expliquer. En fait, je considère que le mois de janvier, on teste des habitudes, des résolutions. Mais si vous êtes comme moi, vous mettez beaucoup trop de résolutions. Et justement, voilà, au mois de février, petite tenue de sport qui galbe un peu trop les formes, que je veux perdre. Ça fait partie de mes résolutions en fait. Il y en a d'autres. Prendre soin de moi. Boire 2 litres par jour. Me coucher à une certaine heure pour avoir mes 8 heures de sommeil, parce que vraiment, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. En tout cas, je peux pas si je dors pas assez. Et j'ai comme ça, en fait, des non négociables, si on pourrait dire, mais j'ai comme ça, en fait, des choses que j'ai réussi à acquérir pour le mois de janvier. Boire 2 litres de sport, faire 2 séances de sport par semaine, bon, sauf la semaine où je suis tombée malade et où il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie. Et justement, c'est agréable de se dire, ok, il y a des acquis et il y a des choses que j'arrive pas. Éviter de repousser le réveil et d'appuyer sur le bouton snooze 2 fois le matin ou une fois, j'arrive pas. Donc voilà, ça, je vais le faire autrement. Mais sinon, vraiment, le côté bonne résolution, c'est important pour moi. Manger comme il faut, donc ça, c'est épinards mixés avec de la banane et du jus d'orange et des clémentines, donc des clémentines et du jus d'orange maison. Et non, ce n'est pas, ça n'a pas le goût d'épinards. Franchement, c'est trop bon. Donc j'essaye de manger comme il faut, de faire 2 séances de sport par semaine. J'ai rajouté, en tout cas bientôt, va arriver une séance de footing parce que je me suis préparé un défi sportif de footing. Et en fait, d'avoir un défi, mon homme, il dit beaucoup, il me faut des cages, il me faut des buts pour avancer. Donc le défi sportif, par exemple, avec 6 kilomètres à courir, en mai, pour moi, est quelque chose qui va me permettre d'avoir des buts. Je suis allée chercher, j'ai fait mon bilan, comme tout le monde, introspection, tout ça. D'ailleurs, il y a un atelier là-dessus que vous pouvez retrouver dans la description. Je suis allée chercher qu'est-ce que j'ai fait les années précédentes et que j'ai kiffé. Et j'avais tellement oublié le bonheur d'avoir des belles fleurs fraîches dans un beau vase. C'est vraiment un délice, aux yeux surtout. Il orgne le centre de ma table. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui, c'est personnel, moi, ça me met en joie. Qu'est-ce qui vous met en joie, vous, en fait? Qu'est-ce qui vous met en joie au quotidien? De faire du sport, déjà, ça me met en joie et je me dis, ok, j'y arrive, yes. Tu fais ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Le problème, c'est que de me dire, Mélanie, tu vas faire du sport tous les jours, tous les matins, j'y arrive pas. C'est pas possible. Au niveau de mon rythme de vie, c'est pas possible. J'ai essayé de faire du sport le matin, mais avec les enfants, je vous avoue que c'est plus mon rythme. J'ai essayé de faire du sport le soir, mais je n'ai plus envie non plus et c'est pas le même sport. Je peux pas faire du sport avec des impacts, je peux pas faire de bruit, tout ça. Moi, j'aime bien faire mon sport dans mon salon, devant le grand écran. Je mets une petite vidéo YouTube et voilà. Ou dans ma chambre. Mais dans la chambre, c'est plus cocooning. Je vais mettre une petite bougie, je vais mettre une ambiance et je vais faire une séance de réveil musculaire et yoga. Donc, c'est pas la même ambiance. Et justement, en fait, maintenant, en tout cas, là, depuis le mois de janvier, j'ai testé. En décembre aussi, j'ai testé, mais c'était particulier, c'était les vacances. Donc, je faisais ma séance de sport avec mes enfants à côté, ça ne me dérangeait pas. J'ai testé depuis janvier, en fait, de faire mes séances de sport durant mon temps de travail. Donc là, je viens de poser les enfants à l'école. J'ai pas fini mon smoothie, mais faut pas que je mange quelque chose de très lourd le matin. Et il est
J'ai pas mis ma montre parce que je suis en tenue de sport. Donc il est 9h moins 10. Je vais commencer mon sport. Alors là, je me suis dit, ok, on va en profiter pour faire un vlog, un backstage. Mais normalement, voilà, j'entame le sport vers 9h moins le quart. À 9h15, j'ai fini. Je prends une douche et puis je me fais un truc à manger. Donc voilà, là, on est dans ma cuisine. Hein. Je vais me faire des œufs au plat. Je vais manger une banane. Je vais sinon manger un porridge. Voilà, ça, c'est le truc les plus simples que je vais pouvoir manger. Et rapide et qui tiennent au corps. Et derrière, j'ai assez d'énergie. Et puis, j'ai dépensé assez de temps pour glander. Parce que je considère que le sport, c'est un peu du temps de glande pour moi. Hein, vraiment du temps où tu fous rien. Et du coup, moins j'ai de temps pour travailler, moins je travaille. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très personnel. Je sais comment je travaille, je sais où je peux intégrer le sport dans mon quotidien. Et donc, c'est parti, on va partir pour une séance de sport très intensif avec ma nouvelle tenue. Je suis pas peu fière de ma tenue. Une séance très intensive, suivie d'une douche et d'un petit déj. Je vous embarque un peu avec moi. Ah, voilà. J'ai une tête magnifique. Oh, désolé bébé. Je sais que j'ai pas trop forcé parce que j'ai pas le cœur qui est haletant. D'ailleurs, cette séance, je l'aime pas trop. Il n'y a pas assez de temps de pause. J'ai besoin de plus de temps de pause. Allez, tu veux venir? Le pépère. Hein, le pépère. Bon, là j'ai fini ma séance de sport. Faut que je m'hydrate. Je vais prendre une douche, partir au bureau. Et on va partir dans la création de contenu, newsletter, montage de vidéos. Mais comme on est pour moi le début du mois, je vous ai dit, hein, on est début du mois de février, je vais aussi prendre ma to-do et faire ma to-do du mois de février avec mes projets pro et perso. Je sais que par exemple sur les projets perso, je devais ranger un panier dans ma salle de bain. C'était écrit dans ma liste. Je ne l'ai pas fait, il est toujours sur le meuble de ma salle de bain en haut. Je devais ranger ma pharmacie. J'ai tellement de choses que j'ai fait aussi. Hein. J'ai fait énormément de choses et là je vais en rajouter. Par exemple, les photos de vacances. C'est un truc que je dois faire à chaque fois. Je fais un petit album. Pardon. Avec l'application Photoboot sur le téléphone, je fais un petit album au format carré. En plus, les frais de l'album sont gratuits. En fait, on paye que les frais de livraison. Donc voilà. On va aller laver tout ça, s'habiller, puis faire ces petits objectifs ensemble. Donc on se reprend tout à l'heure. Ça devrait marcher. Alors, du coup, il est 10h du matin et je vais me mettre à travailler. Ouais, je sais. Il y a un truc bizarre là sur mon PC. J'ai perdu tout le bandeau en bas. Je vais d'abord préparer mes priorités. Super important pour moi, mes priorités avec tous mes projets de février et tous les projets de janvier que je n'ai pas finis. Au niveau perso, ranger cette corbeille dans ma salle de bain et ma pharmacie, faire le tri dans la pharmacie. Au niveau pro, j'ai une formation que j'ai entamée. Sinon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Par contre, j'ai des nouveaux objectifs. Je vais passer mon audit de surveillance Calliope, puisque j'ai un organisme de formation qui est certifié par l'État, mais il y a pas mal de choses à faire et donc c'est dans 2 semaines. C'est pas vrai, c'est dans 1 semaine et demie. En tout cas, c'est à la fin de la semaine prochaine. Donc, il me reste 2 semaines pour bosser dessus, tout en continuant mon projet. Bon,
On est post-atelier, l'atelier calendrier éditorial, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai vu des déclics. J'ai vu, des changements, des personnes qui se sont projetées. Quelqu'un qui a arrêté de créer sur les réseaux et qui s'est dit: «Ben, en fait, je peux recréer». Je vous mettrai les témoignages aussi. Il y a plein de petits témoignages, je suis trop contente parce que je m'étais dit: «Est-ce que ces ateliers vraiment permettent une action?» Et en fait, ils ont été conçus pour, avoir une vraie mise en action. Hem, Sauf que s'ils sont pas découverts par des nouvelles personnes, je considère que c'est tout un travail pour rien. Alors, la salle d'entraînement a accès à tous les ateliers. Toutes les personnes, tous les personnes en fait qui sont dans la salle d'entraînement, tous les sportifs, ils ont accès à tous les ateliers de l'année. Donc je vais continuer à faire des ateliers et finalement, selon les besoins, en fait, au départ, je voulais faire un calendrier de tous les ateliers de l'année. Mais en fait, selon les besoins, le calendrier se dessine tout seul. Donc le prochain atelier, ça sera les différentes stratégies que on peut amener et qu'on peut utiliser avec les réseaux sociaux. Les stratégies d'acquisition. On va parler de différentes stratégies, on va pas les mettre en action, mais des fois d'avoir un panel de stratégies et de savoir comment ça fonctionne, d'avoir des questions pour se projeter, ça c'est génial. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais avoir un atelier sur ChatGPT, évidemment, un atelier sur Canva, évidemment. Mes ateliers, je vais les offrir à toutes les personnes qui vont rentrer dans mon nouveau programme. Je vais créer un nouveau programme où je vais accompagner des personnes pendant, du coup, toute l'année. Mon programme actuel, je les accompagne 6 mois. Je trouve que c'est pas mal quand même, 6 mois. En fait, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire plus. Et du coup, je me suis dit, toute une année, accompagner, alors je peux pas accompagner, 25 personnes, hein, mon temps est limité, mais je me suis dit: «Si je prends 10 personnes et que je les accompagne toute l'année, avec une séance par semaine, toutes les semaines une séance». Alors là, on dérogera pas, on débordera pas parce que c'est toutes les semaines. Toutes les semaines une séance, toute l'année, sauf mes vacances évidemment. Donc là, il va falloir que je réfléchisse, je pourrais pas prendre des vacances tout le temps et je promettrai un nombre de séances, mais ça veut dire qu'il y aura tous mes ateliers, ma formation en ligne, toute ma stratégie, tous mes coachings individuels, tous les WhatsApp qu'on peut faire ensemble. Franchement déjà, si je fais ça, mais ça va être magnifique. Je veux aller plus loin, je veux donner plus et je veux faire plus en fait. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. En tout cas, l'atelier, il est en train d'être mis en ligne. Je vais boucler ça. J'ai envoyé un petit mail à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas profité de l'atelier, en leur proposant un prix pour les 2 ateliers, les 2 précédents ateliers. Parce que vraiment, l'un va avec l'autre et d'ailleurs le futur atelier, va être génial parce qu'il va permettre de mettre en action encore plus. Donc voilà, je vais créer un petit bundle. Il y a des petites nouveautés qui vont arriver, mais c'est pas des nouveautés en fait, je reste dans ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Hem, j'ai fait un gros bilan. Vous le savez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, un petit peu comme ça en backstage, mais j'en ai parlé en décembre et en fait, je me suis rendu compte que mes challenges, les lives collaboratifs avec du monde, ça me met une énergie de dingue. Mais de dingue, je deviens, euphorique. Du coup, je vais refaire ça. Je vais refaire ça. Je vais refaire un challenge. Alors, je vais faire un challenge toute seule, qui va arriver très bientôt, où je vais vous mettre en action pendant 5 jours. On va trouver des stratégies, mais je vais faire un challenge qui va arriver un peu plus tard et il y aura des intervenants. D'ailleurs, si vous avez des idées d'intervenants, mettez-moi en commentaire les experts que vous voulez que j'invite. J'en ai d'autres évidemment en tête. Et voilà, c'est vraiment mon objectif, c'est de vous aider à vous mettre au maximum en action, mais une vraie action. Ça m'avait manqué cette mise en action, franchement. Une semaine de maladie, alors moi malade, mon fils malade, mon autre fils malade, mon homme malade, tout le monde était malade. Mais voilà, le bébé, a vraiment eu du mal à s'en remettre et ça a été très, très dur. Vraiment, je le regardais, je pleurais tous les jours. Hem, Ensuite, une semaine de vacances, alors même si j'ai continué à communiquer, vous m'avez vu sur les réseaux, vous m'avez vu dans les newsletters, mais voilà, moi, je l'ai ressenti. Ah, ça m'avait manqué de bosser. En plus, ce matin, j'ai fait mon sport, j'ai refait ma to-do, je vous ai pas montré, mais j'ai refait ma to-do de février avec, tous mes objectifs de février. Alors je vous montre un petit peu ça et puis, on se quittera là-dessus, hein. Alors voici ma to-do de février. Bon, transférer les photos sur le disque dur, mon album photo perso, ranger ma pharmacie, bon ça c'est tout le côté perso et franchement je vais essayer de maintenir ma routine avec 2 litres d'eau par jour et tout ça. Mais en pro,
Bon, l'agenda va bientôt revenir en force. On a des comptes à auditer. J'ai aussi des vidéos témoignages à monter et audit de surveillance Calliope, un repas pour une passation avec mes dossiers de formation et mon challenge de mars. Voilà. Nous voilà à la fin de ce vlog un petit peu backstage sur YouTube. Ce format m'avait manqué. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez aimé son authenticité, sa spontanéité. J'arriverai avec un contenu un peu différent. Je vais essayer de partir dans quelque chose qui va vous inspirer. Mais je ne sais pas trop, voilà, je sais pas trop vers où aller et puis, il y a beaucoup de projets qui vont arriver donc il y a un projet qui va arriver en mi-année, d'ici juste avant l'été pour pour s'organiser pour septembre et puis j'ai d'autres choses qui vont arriver sur le long terme. J'espère que mon organisation va me permettre, d'atteindre chacun de mes objectifs et c'est ce que je veux implémenter dans mon accompagnement individuel. C'est plus d'organisation pour permettre aux personnes d'atteindre leurs objectifs en un an, des vrais objectifs. Voilà. Bon, je pars sur le montage dans mon atelier, le montage de mes vidéos et puis